Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà, petite présentation, moi c'est Dioleli, artiste indépendant qui a 21 ans et qui vit à Barcelone. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'école dans laquelle j'ai fait mes études pendant 3 années durant. Et son nom est Émile Cole. Donc là, le monteur va faire descendre normalement le logo Émile Cole. Et on va pouvoir commencer tout simplement avec la partie un peu historique de l'école. Historiquement, l'école a été fondée en 1984 par Philippe Rivière. Et en fait, ça serait des professeurs des Beaux-Arts à Lyon qui, en fait, n'étant pas en adéquation avec les changements qui se faisaient dans l'enseignement aux Beaux-Arts, ont décidé de faire leur propre école, qui est maintenant Émile Cole. Donc l'école forme à la bande dessinée, aux jeux vidéo, à l'illustration. Et du coup, la philosophie de l'école, c'est réellement de apprendre de façon réellement académique, vraiment les bases du dessin, pour ensuite venir au fur et à mesure trouver une identité plus personnelle. On va pas trop s'attarder sur l'histoire et on va passer directement à rentrer à l'école Émile Cole. Comment rentrer? Je vais te le dire. Donc, pour rentrer à Émile Cole, il faut se rendre sur Parcoursup. Sur Parcoursup, c'est là où tu vas faire tes vœux pour aller à Émile Cole, mais aussi déposer ton portfolio pour pouvoir postuler à Émile Cole. Si ton portfolio est assez convaincant, tu seras pris en première année, et si l'administration trouve que ton niveau est peut-être un peu en dessous de ce qu'il faut pour rentrer en première année, tu peux aller en prépa. La prépa, comme son nom l'indique, prépare à la suite, donc à la licence, pour pouvoir rentrer en première année. Du coup, maintenant, on va plus s'attarder sur la licence. La licence, qu'est-ce que tu vas apprendre pendant cette première année à Émile Cole et aussi par la suite? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cours à Émile Cole et je vais un peu énumérer tout ça et t'expliquer en quoi ça consiste. C'est un cursus où il y a beaucoup de choses et tu vas apprendre des choses diverses. C'est ça qui fait aussi la force de l'enseignement à Cole, c'est que tu vas être exposé à énormément de matières que tu n'aurais pas forcément abordées si tu n'avais pas été exposé à celle-ci. Du coup, t'as par exemple de l'étude documentaire, où en fait tu vas venir représenter, dessiner, peindre des choses de la façon la plus fidèle possible. Ensuite, il y a les cours de modèles vivants, où des modèles vont venir poser pendant toute une journée nus devant toi, et tu vas devoir représenter le corps humain de la façon la plus fidèle possible. Un cours très complémentaire à celui-ci, c'est les cours d'anatomie. Les cours d'anatomie où justement tu vas venir plus en profondeur dans les muscles, apprendre surtout les muscles de surface pour pouvoir mieux comprendre et mieux aborder le corps humain. Et donc mieux le dessiner. Il y a aussi les cours de dessin d'objets. Les cours de dessin d'objets, je pense que le nom est assez évocateur. Tu dessines des objets. Tu vas venir en fait dessiner des objets dans une composition sur une feuille en général en format raisin et qui est quand même un assez grand format, et tu vas devoir représenter ces objets en perspective les uns à côté des autres, toujours de la façon la plus fidèle possible. Ensuite, dans le même esprit, il y a les cours de dessin de plâtre qui sont en fait des cours qui ressemblent au dessin d'objets, mais cette fois-ci tu vas dessiner des objets, mais plus particulièrement des plâtres, donc des sculptures en plâtre blanc, qui du coup sont des formes beaucoup plus complexes que de dessiner une boîte ou
boîte ou une cagette, des choses qui peuvent être un peu plus ennuyantes. Tu vas aussi avoir des cours de sculpture. C'est des cours qui sont en fait très complémentaires avec les autres cours de dessin parce que en fait ça te permet de mieux visualiser la 3D. Étant donné que tu vas parfois passer une journée à dessiner, à sculpter justement une jambe, après justement ces 8 heures passées sur cette jambe, tu seras plus à même de venir en fait la dessiner ou même l'imaginer dans ta tête pour pouvoir juste avoir un dessin qui est beaucoup plus fidèle. Il y a aussi des cours de perspective. Il y a aussi des cours qui sont beaucoup plus théoriques, comme les cours d'histoire de l'art et de cinéma, où là c'est des cours d'amphi où on va te donner de la culture d'histoire de l'art, beaucoup axé sur l'art pictural. Et des cours qui sont dispensés pendant les 5 ans à Cole et qui sont, moi j'ai trouvé très intéressants et très enrichissants pour avoir des nouvelles références sur justement l'art en général. Il y a aussi des cours de graphisme, des cours de perspective, où les cours de graphisme, tu vas apprendre à composer une image, à choisir les typos, que les typos ont des choses à dire, que les typos sont déjà en fait, choisir une typo c'est déjà raconter quelque chose. Et les cours de perspective, c'est comme son nom l'indique, tu vas apprendre la perspective à plusieurs points pour pouvoir justement les restituer dans d'autres disciplines. Il y aura aussi les cours de bande dessinée où tu apprends la narration en images, et des cours d'animation où tu vas, surtout en première année, tu vas surtout être dans l'apprentissage des bases de l'animation. Et même pendant les 3 ans à Cole, l'animation, il y en a surtout en 3e année, et tu apprends surtout les bases de l'animation, et c'est ensuite au master que tu vas réellement te spécialiser dans l'animation. Si tu veux aller dans l'animation, il va falloir attendre un peu pour pouvoir réellement faire que ça. En première année, on apprend en fait surtout le dessin d'observation. Et moi, ce que j'ai ressenti en fait quand je suis rentré à Cole, c'est on t'apprend à dessiner. Vu qu'au final, quand tu rentres à Cole, la plupart des personnes ont déjà un bon niveau en dessin. Et ça vient totalement perturber en fait tes repères que tu as, vu que tu dessines dans des formats où tu n'as pas l'habitude. Tu dessines aussi avec des choses dont tu n'as pas l'habitude, le dessin au fusain avec à 2 doigts. C'est des choses où tu n'as pas forcément des réflexes là-dedans. Du coup, ça t'oblige à repenser le dessin et à prendre des nouvelles habitudes d'observation. Parlons des locaux. Les locaux sont très agréables à vivre. C'est des grands espaces. L'école, en fait, c'est une ancienne usine réhabilitée, les anciennes usines Renault. Et du coup, en fait, il y a un grand couloir central où les travaux des élèves sont exposés, les meilleurs travaux de chaque classe et de chaque niveau. Il y a ensuite en fait des salles qui sont annexes à ce couloir et où les cours sont dispensés. L'école se trouve dans Lyon même. L'ambiance. Moi personnellement, j'ai énormément aimé l'ambiance à Cole. Un des points forts, c'est que tu es tout le temps avec des personnes qui sont dans la création et qui sont des créatifs. Du coup, ça crée réellement une émulsion. Et du coup, t'as toi aussi l'envie de créer. Et ça, c'est un grand point fort de Cole, c'est d'être avec des gens qui
qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et oui, ça c'est très agréable. Ça aussi c'est à double tranchant, étant donné que parfois être tout le temps dans cette ambiance callienne, dans cette ambiance call, crée un peu de l'entre-soi. Et moi j'invite les personnes qui aimeraient rentrer à cette école à se faire aussi des amis qui sont extérieurs à call, et du coup de parler d'autres choses que les cours, les études, et d'avoir des expériences différentes que call, ce qui peut parfois être un peu beaucoup. Oui, aussi parlons des profs. Les profs, ils sont vraiment super, que ça soit humainement, les profs sont vraiment sympas. Et aussi, ce qui fait du bien, c'est que, étant donné que les profs ne sont pas que des profs, on les appelle même plus des intervenants, étant donné qu'ils ont un travail à côté et qu'ils travaillent dans l'art, ils ont en fait une vision très, très réaliste de ce qu'ils t'enseignent. Et ce qui permet réellement un retour et un échange avec les professeurs qui est très agréable parce que tu sens que ce qu'on t'apprend est ancré dans une réalité qui est vécue. Maintenant, parlons du rythme, le rythme de travail. Le rythme à Émile Cole est très soutenu. Faut oublier tes stéréotypes sur les écoles d'art. À Émile Cole, tu vas travailler. Et moi c'est en partie pour ça que j'ai choisi cette école. C'est très dense en fait ce que tu apprends. Moi personnellement, je n'ai jamais eu à faire de nuit blanche, mais je connais beaucoup d'amis qui ont dû en faire pour pouvoir rendre des travaux ou très peu dormir. Mais pour ma part, par exemple, mes week-ends étaient très chargés. Je faisais quasiment que travailler. Et oui, il faut faire aussi attention à ça, de prendre du temps aussi parfois pour soi, vu que ça peut être très vite étouffant de tout le temps travailler. Mais oui, le rythme est soutenu. Mais avec de l'organisation et du travail, rien n'est insurmontable. Et j'ai terminé call, la plupart de mes amis ont fait leur licence, ça va très bien. Mais oui, c'est sûr que faut travailler à call. Ce qu'il faut savoir, c'est lors de la première année à call, il y a vachement une politique de un jour, une note. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un cours de modèle vivant, il commence à 8h30 le matin, tu as déjà préparé ton matériel la veille pour être prêt à 8h30. Mais oui, au début de la journée, tu auras une masterclass tu auras une classe où il va t'expliquer le sujet du jour et te donner des clés pour bien réussir ton travail. Et ensuite, tout du long de la journée, il y a la réalisation. Et cette réalisation est le soir à 17h30. Vers 17h30, vu qu'il y a aussi le rangement, tu vas rendre ton travail et du coup, tu seras noté à partir de ce travail. Et parfois, c'est plusieurs jours d'affilée comme ça. Et en première année, ce qui est agréable, c'est que du coup, tu n'as pas beaucoup de travail à ramener à la maison. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent trouver ça un peu stressant. Ouais, si tu suis les conseils des professeurs et que tout va bien se passer. Maintenant, parlons du cadre. Il y a un cadre pédagogique qui est présent. Et je pense que ce cadre demande à l'élève de faire confiance au processus et de suivre l'enseignement sans trop de friction. C'est-à-dire que parfois tu peux te demander pourquoi tu fais certaines choses, pourquoi tu fais pas certaines choses, mais en fait c'est dans un parcours pédagogique qui je pense a fait ses preuves et si tu vas dans cette école, je pense qu'il faut faire confiance au processus parce que si tu te mets en fait si tu te braques et que tu vas contre
et que tu continues les études, en fait tu vas passer tes études dans un peu la souffrance, parce que si t'aimes pas le cadre qui est instauré, ça peut être très vite compliqué. Donc oui, si le prof te demande de recommencer un travail ou un dessin 1, 2, 3 fois, en fait c'est pas par sadisme ou pour t'humilier, c'est vraiment pour l'enseignement et pour ta bonne évolution. Il faut faire confiance et il faut se dire que recommencer, ça fait partie de l'apprentissage. Parlons maintenant d'une rubrique que j'ai appelée artisan de l'image. À Émile Cole, en fait, faut se dire qu'il y a beaucoup, en fait, les débouchés étant dans l'animation, dans le jeu vidéo, donc des grosses industries où en fait beaucoup d'animateurs travaillent, beaucoup de personnes dans le jeu vidéo travaillent. Il faut se dire que c'est des industries qui en fait cherchent des profils de personnes qui travaillent avant tout pour le projet et qui en fait mettent leur service, leur bagage technique pour justement en fait pour servir un plus grand projet. Et donc c'est en ce sens-là où l'école forme des artisans de l'image plus que des artistes. Et moi c'est en partie pour ça que j'ai décidé de partir en 3e année. C'est que j'avais envie de m'orienter plus dans l'art, la production d'art à mon compte, et que en fait la 4e et 5e année ne formaient pas réellement à ça. Donc je me suis dit que j'allais poursuivre mon chemin moi-même. Mais oui, en tout cas, je pense que l'enseignement que l'école donne est très bon pour justement pour avoir des bonnes bases dans le dessin, dans la sculpture, dans tout ça. Mais il faut se dire que l'école n'a pas pour vocation de créer des artistes. Vu que si on prend par exemple l'exemple de l'animation, lorsqu'on est par exemple intervalliste, c'est-à-dire une personne qui, dans un dessin animé, fait en fait les dessins au milieu des dessins importants. Donc il doit copier le style de quelqu'un d'autre, il doit faire les dessins entre les dessins principaux, du coup il n'y a pas une grande part de création. Et oui, là c'est la technique qui sera mise à profit et le bagage technique qu'il y a derrière l'individu. Maintenant, parlons du prix. L'école étant une école privée, elle est payante. Et le prix peut dissuader certaines personnes qui aimeraient y rentrer. Et le prix s'élève à peu près pour une année entre 8 000 et 9 000 euros à l'année. Du coup, c'est une vraie réflexion. Pour ma part, moi j'ai décidé de faire un prêt étudiant pour pouvoir y rentrer. Et je regrette pas d'avoir fait ce prêt vu que je pense que ça m'a fait gagner énormément de temps en fait en termes de maturité artistique. Donc là, dans cette partie, je vais parler un peu de quelques conseils. Imaginons que tu veuilles rentrer à Émile Cole. Quelques petits conseils pour un peu survivre à Cole. Déjà, premier conseil, ça peut paraître un peu évident, mais faut aimer dessiner pour aller à Cole. Et ça peut paraître débile de dire ça, mais dans mon expérience, il y a beaucoup de personnes au final que je connais qui aiment pas forcément le dessin, qui aimaient l'art, mais en fait dessiner c'était pas leur première passion ou quoi. Et du coup ce qui crée en fait parfois une frustration, vu que c'est des personnes qui ont des univers artistiques très riches, mais qui auraient peut-être dû choisir un autre média de retranscription de leur vision artistique, que ce soit le cinéma, peut-être l'écriture ou d'autres choses.
Et du coup, si t'aimes pas le dessin, ça peut vite faire beaucoup en fait, Émile Cole, vu que tu dessines tous les jours. Un autre conseil, c'est un peu au sujet du burn-out, vu que il y a énormément de colléens qui sont passés par cette case burn-out, vu que très vite, avec la charge de travail, tu peux réellement être confronté, à ça, et du coup, pour éviter cet état-là où tu t'écroules sous le travail, moi, un des conseils que je pourrais donner, c'est de travailler au maximum pendant les cours. Et comme ça, tu ne ramèneras pas de travail à la maison, ou moins. Moi, je sais que ce qui m'a permis un peu de tenir, enfin, j'ai l'impression d'avoir fait Koh-Lanta, mais ce qui m'a permis de tenir, c'est que j'étais vraiment focus pendant les cours, et ensuite, quand je rentrais chez moi le soir, je faisais à manger, je faisais d'autres choses, mais du coup, ça me permettait de faire d'autres choses que uniquement call, ou même du sport. Et ensuite, le week-end, par contre, je décidais de bosser plus sur le travail à côté de call, les autres projets. Mais ouais, ça m'a permis d'avoir des vraies ruptures, vu que le danger à travailler un peu à l'école et un peu à la maison ou en études du soir, c'est que tu t'arrêtes jamais réellement de travailler et t'as pas de respiration. Donc tu t'écroules sous le travail, vu que ton cerveau n'a pas de moment de liberté à réfléchir à d'autres choses. Et oui, autre point, c'est faut prendre du temps pour soi. Donc un autre petit conseil qui serait de faire d'autres choses à côté d'Émile Cole, trouver d'autres passions, vu que même si le dessin, normalement, c'est ta passion première, dis-toi que ça a vocation à être ton travail. Donc, faut trouver d'autres choses pour pouvoir t'aérer l'esprit. Moi, ça a été la cuisine, et ça a été aussi le sport. Et ouais, ça permet d'être aussi, d'avoir d'autres sujets de conversation que juste Émile Cole, que le dessin. Et ouais, ça fait énormément du bien. Et aussi, dans cette même démarche, en fait, faire d'autres choses en dehors de call, d'autres activités, ça te permet d'enrichir ton propre art, parce que ça t'enrichit toi-même de faire différentes activités et pas qu'être que dans le dessin. On va passer à la conclusion, et je vais parler un peu de ce que j'en ai tiré en fait de l'école, et ce que ça m'a apporté. Ouais, Call, je le vois vraiment comme un accélérateur de prise de niveau au niveau artistique. Personnellement, je pense que j'aurais pu obtenir ce niveau seul. Mais en fait, ça m'aurait pris énormément de temps. Ça m'aurait pris peut-être 5, 10 ans de plus dans ma vie. Parce que en fait, t'explores des voies que tu n'aurais pas explorées toi-même. Et aussi, les profs ont ce rôle de te donner du recul sur ce que tu fais. Et du coup, en fait, ça donne vraiment énormément de temps. Ça te fait gagner énormément de temps. Aussi, par exemple, moi, dans mon cas personnel, je sais que j'ai toujours su que j'aimais travailler avec mes mains, le travail manuel. Et en fait, découvrir la sculpture à Émile Cole, ça m'a fait tomber amoureux de cette matière. Et peut-être que je serais tombé à un autre moment de ma vie sur cette discipline, mais c'est vrai que après j'ai pas lâché en fait cette matière, et j'ai continué dans cette voie-là. Et j'ai jusqu'à en fait arrêter mes études en licence et me lancer là maintenant, et en faire mon activité professionnelle principale. L'école m'a appris à travailler vite et avec exigence, la prise de recul, ou encore l'importance de travailler avec de bonnes références. J'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont moi-même enrichi dans ma vision de l'art et qui avaient les mêmes intérêts que moi.
et j'espère par la suite pouvoir collaborer avec ces mêmes personnes. Potentiel collien, collienne, j'espère que cette vidéo t'a plu, a pu t'aider dans ton orientation, et n'hésite pas à venir poser un commentaire pour poser une question, ou même à me contacter sur Instagram pour peut-être parler plus en solo sur justement des questionnements peut-être annexes à Call. Et oui, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à commenter et à t'abonner. C'est très important. Et bien sûr, on se retrouve peut-être pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao! Ah oui, aussi, regarde dans la description si t'es intéressé, j'ai mis le lien pour checker le site de Emile Cole et aussi oui, des petites informations pour Parcoursup et tout ça. Allez, gros bisous et à bientôt.